à toutes et à tous, je suis Stéphanie du blog La Fée de Stéphanie et je suis ravie de vous accueillir dans ma cuisine avec un très beau soleil aujourd'hui. Je vous propose de préparer avec moi une quiche lorraine. Alors pourquoi une quiche lorraine? Vous allez me dire Stéphanie, c'est pas très original. C'est pas très original, non, sauf que nous allons la préparer en version végétale. Alors en version végétale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser de crème, on ne va pas utiliser d'œufs ni de beurre et évidemment pas de lardon. Mais alors comment va-t-on remplacer ces produits? Heureusement, la cuisine végétale est pleine de ressources et il y a plein de manières différentes pour remplacer tous ces produits et je vais vous expliquer comment. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis végétalienne. Donc je suis végétalienne par choix, c'est-à-dire que j'ai choisi de ne plus manger de produits d'origine animale. Donc mon parcours a été progressif au fur et à mesure des années. J'ai commencé par éliminer la viande rouge, ensuite la viande blanche, ensuite le poisson, au fur et à mesure le lait et les œufs. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien cuisiner et très bien manger et surtout préparer de tout sans ces produits en tout simplement les remplaçant. Alors j'espère avoir éveillé votre curiosité. Nous allons tout de suite commencer avec la liste des ingrédients. Pour réaliser une quiche lorraine avec un moule à tarte de 24 cm, il vous faudra un bel oignon et du tofu fumé. Je vous conseille de tester différentes marques, tous les produits ne se valent pas et certains sont plus ou moins bons que d'autres. Pour la pâte, il nous faudra 180 g de farine d'épeautre. N'hésitez pas non plus à utiliser de la farine de blé tendre ou de la farine complète. Vous pouvez même les mélanger. Il nous faudra 60 g d'huile d'olive, 60 g d'eau et une pincée de sel. Pour l'appareil, il nous faudra 150 g de crème végétale. Utilisez une crème au choix de soja, d'avoine ou de riz. Et pour une recette un petit peu plus légère, n'hésitez surtout pas à utiliser un yaourt au soja nature. Il nous faudra également 150 g de lait, un lait au choix évidemment. Il nous faudra 2 cuillères à soupe de pois chiches, 2 cuillères à soupe de levure maltée, une belle cuillère à café de moutarde et de la noix de muscade. N'oubliez pas non plus le sel et le poivre. Le moment est arrivé de réaliser la pâte. Il me faudra tout simplement un saladier et une cuillère en bois. Qu'est-ce que je fais en premier? Je commence à verser la farine dans mon saladier. Je fais un petit puits et je verse doucement l'huile d'olive, l'eau et le sel. Et je commence à mélanger tout simplement avec une cuillère en bois. Alors cette pâte à tarte est une recette de base que vous pourrez utiliser pour bien des tartes salées, mais aussi des tartes sucrées. Si vous voulez faire une tarte aux fruits par exemple, une tarte aux fraises de ce printemps, il vous suffira dans la pâte d'ajouter un petit peu de sucre et éventuellement d'aromatiser votre pâte avec un zeste de citron ou une petite pincée de cannelle. C'est vraiment une pâte qui est très facile à faire et qui vous permettra de faire plein de choses. Des quiches lorraines, mais aussi une tarte aux poireaux, une tarte aux oignons ou différentes tartes aux légumes. Alors une fois que j'ai mélangé grossièrement avec ma cuillère en bois, je vais finir à la main. Je commence toujours avec la spatule parce que c'est plus simple. Mais je finis à la main. Alors, je vais transférer la pâte sur mon plan de travail et je vais travailler la pâte un petit peu à la main. Alors vous voyez que c'est vraiment une pâte qui est rapide à faire, elle ne colle absolument pas. Elle est tellement facile à faire qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on achète encore des pâtes au supermarché. Dans celle-ci, vous êtes sûr des ingrédients que vous avez dans votre pâte. Vous pouvez jouer avec les farines. Évidemment, c'est bien plus économique. Je trouve que travailler une pâte à l'huile d'olive est beaucoup plus agréable que travailler une pâte au beurre. Voilà,
J'ai une jolie boule de pâte. Je vais maintenant la couvrir et la laisser reposer au frais pendant une demi-heure à peu près. Si vous voulez, vous pouvez très bien réaliser la pâte à tarte la veille ou même la congeler. Je vais maintenant couper mon oignon et pour cela, je vais utiliser une mandoline. Mes petits oignons sont prêts. Je vais maintenant émincer mon tofu. J'utilise un tofu fumé et non pas un tofu blanc. Il va me servir à remplacer tout simplement les petits lardons. Je les coupe en lamelles comme si c'était des lardons justement. Le tofu fumé est coupé en lamelles, les oignons sont émincés, il ne me reste plus qu'à faire chauffer ma poêle. Une fois que ma poêle est bien chaude et huilée, je vais ajouter les oignons. Et le tofu. Je mélange et je laisse revenir quelques minutes jusqu'à ce que les oignons soient bien tendres et le tofu bien grillé. Nous allons maintenant préparer l'appareil de la tarte. Alors pour préparer l'appareil de la tarte, rien de plus simple, il nous suffit de mélanger tous les ingrédients. Nous allons commencer par le lait, puis la crème. Utilisez une crème végétale au choix. Moi j'aime bien la crème de soja. Alors rassurez-vous, on ne sent pas du tout le goût du soja une fois que la préparation est cuite. Je commence à mélanger. J'ajoute la farine de pois chiche. Alors la farine de pois chiche, elle sert justement dans l'appareil des tartes à remplacer les œufs. Donc je mélange tout simplement, je verse les ingrédients les uns après les autres et je mélange dans mon saladier. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de levure maltée. Alors la levure maltée, déjà elle est très riche en nutriments, donc elle est intéressante à utiliser d'un point de vue nutritionnel et en plus elle est délicieuse et elle apportera à votre préparation un léger petit goût de fromage. J'ajoute ensuite la moutarde. Et la noix de muscade. Il ne me reste plus qu'à saler et poivrer ma préparation. Voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez évidemment goûter pour rectifier le sel, le poivre, éventuellement ajouter un petit peu plus de levure maltée ou plus de moutarde. Et voilà. Notre tofu est presque prêt, il est bien doré. Maintenant que l'appareil est prêt et que les lamelles de tofu sont bien dorées, on va tout simplement mélanger les deux. Voilà, on mélange.
Et on le laisse de côté le temps de préparer la pâte à tarte. Alors j'ai sorti ma pâte à tarte du frigo. Je l'ai saupoudrée d'un petit peu de farine. Et je vais maintenant, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, la baisser tout simplement. Je vais maintenant mettre ma pâte dans le moule. Alors le moule, je l'ai d'abord huilé pour que la pâte ne colle pas. Disposez bien votre pâte à tarte dans le moule. Et avec le rouleau, passez sur les bords pour ôter l'excédent de pâte. Ma pâte à tarte est prête. Il ne me reste plus qu'à la piquer avec une fourchette. Et à verser l'appareil dans la tarte. On va répartir la préparation uniformément dans tout le fond de tarte. Et voilà, il ne me reste plus qu'à la mettre au four. Alors, je vais la mettre au four pendant 30 minutes environ à une température de 200 degrés. Tout dépend évidemment de votre four, vous pouvez mettre 180, 200 degrés, pas beaucoup plus. Si vous voyez que la tarte commence à trop dorer, baissez un petit peu la température du four. Notre tarte est prête. J'espère que cette recette vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réaliser la recette. Si vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message, une petite photo de vos réalisations, ça me fait toujours très plaisir, même si maintenant il commence à y avoir tellement de messages que je commence à avoir du mal à y répondre, mais je les lis toujours avec beaucoup de plaisir. Chaque petit message me touche énormément, donc voilà, j'en profite pour vous remercier et vous envoyer de gros bisous. Voilà. Si vous avez des suggestions, des critiques, des idées ou des recettes que vous avez envie de voir réalisées en vidéo, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous retrouverez la recette complète sur le blog j'ai dû en mettre en trop, retrouver la recette complète sur le blog www.lafeststephanie.com, donc vous y retrouvez la recette complète. Je vais mettre la recette et les ingrédients en commentaire sous la vidéo. Surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes ou des questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite un bon appétit et une excellente journée et je vous dis à très bientôt.